toutes et à tous, Pascal Percheron, conseiller développement. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker mes vidéos, de mettre vos commentaires qui sont très souvent positifs et je vous en remercie. Je vous remercie également de plus en plus nombreux à être fans de ma page Pascal Percheron, conseiller développement sur Facebook. Voilà, je suis vraiment ravi du succès de ma chaîne, les tutos de l'IMO, de l'intégralité des retours que j'ai sur le travail que je fournis, et donc le travail se précise un petit peu puisque vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à me solliciter, soit pour savoir comment on initie et comment on commence et comment on se lance dans ce métier. Donc n'hésitez pas à me contacter, je vous réponds, il n'y a pas de problème, beaucoup d'internautes peuvent en témoigner. Je vous envoie un certain nombre de documents qui vous permettent de pouvoir vous lancer dans ce métier. Et puis ensuite, vous êtes aussi nombreux et nombreuses à me solliciter pour savoir comment développer vos ventes, comment trouver de nouveaux clients, comment aller les chercher, etc. etc. Alors d'abord, je voudrais profiter de cette vidéo pour dire que c'est un événement actuellement qui se produit, c'est la saison immobilière qui démarre. Le week-end de Pâques vient de s'achever, les vacances de Pâques arrivent, et vous allez avoir, vous en tant qu'agent mandataire, un certain nombre de clients qui vont vous contacter. Pour cela, ou plutôt pour faire face à ce démarrage de cette saison immobilière, vous allez avoir quelques petits devoirs de maison à faire. Alors, la première des choses, c'est qu'il va vous falloir un petit peu plus de mandats que ce que vous n'avez actuellement. Comment trouver de nouveaux mandats ? Je vais vous donner une petite astuce qui est assez sympathique et qui ne coûte pas trop cher. Elle demande un certain investissement, mais malgré tout, cet investissement est plutôt rentable. Je vous dis ce qu'il vous faut. Il vous faut une carte de visite, ou plutôt un jeu de cartes de visite, et puis il vous faut des petites graines. Des graines qui sont totalement anonymes, puisque j'ai acheté ça dans une grande surface. Le paquet de graines de basilic m'a coûté... Alors le basilic, pourquoi ? Parce que vous allez voir, c'est un très bon prétexte. Des graines de basilic, tout simplement parce que vous allez aller prospecter dans la rue et vous allez aller chercher des maisons. C'est le printemps. Les gens, alors il faut prospecter à des périodes où les gens sont dans leur jardin, donc il faut le faire le samedi après-midi, il faut le faire en fin d'après-midi, quand les gens commencent à sortir et à profiter un petit peu. Et puis, eh bien, vous vous présentez. Et alors, vous prenez une agrafeuse, avant bien sûr de partir en prospection, et puis vous agrafez votre carte de visite comme ceci. Et vous commencez la discussion avec la personne que vous rencontrez dans la rue. Elle est dans son jardin, bonjour madame, bonjour monsieur, etc. Vous vous présentez, alors ça vous ne l'avez pas dans la main, vous l'avez dans la poche ou quelque part. Et puis vous commencez à discuter, vous présentez, vous êtes agent immobilier, vous cherchez des mandats pour des personnes qui vous ont contacté, vous cherchez, c'est votre secteur, hein, donc vous cherchez des biens à la vente, et vous demandez des informations. Et en fonction du degré et de l'avancée de la conversation que vous aurez avec les personnes que vous rencontrez, au bout d'un moment, vous dites, écoutez, vous êtes vraiment super sympathique, alors voilà ce que je vous propose, je vais vous laisser quelques petites graines, alors je vous offre des graines de basilic à planter. Pour cet été, vous penserez à moi quand vous mangerez votre salade de tomates. Le basilic devrait sortir de terre prochainement, et puis voilà. En tout cas, si vous avez quelqu'un ou si vous connaissez quelqu'un dans le voisinage qui a un bien à vendre, une maison, un appartement, un terrain, ou si vous connaissez quelqu'un qui cherche aussi, j'ai des mandats. Voilà, écoutez, je vous en fais cadeau, je vous souhaite une excellente journée. Vous avez laissé votre carte de visite, vous avez laissé un joli cadeau à cette personne, 50 centimes pour un jeu de graines de basilic, avec 5 euros, voire 10 euros, vous avez 20 graines de basilic, 20 sachets de graines de basilic à offrir. C'est quelque chose qui, vous le verrez, touche énormément les personnes qui reçoivent ce cadeau-là, et puis ça crée un lien supplémentaire. Ensuite, il faut exploiter ce lien. Il faut retourner voir les personnes, et vous verrez que ces personnes se souviendront de vous. Donc voilà, c'est un petit cadeau, surtout à ne pas mettre dans la boîte aux lettres comme ça sans mots, parce que là ce ne sera pas considéré comme quelque chose
d'intéressant, vous êtes agent immobilier, vous êtes planteur de graines, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Là, c'est vraiment, je le remets dans la main de quelqu'un, d'abord parce que chaque paquet me coûte 50 centimes, donc je le remets dans la main de chacune des personnes que j'ai rencontrées. Et puis comme ça vous oblige un petit peu à aller de l'avant et à aller rencontrer les gens. Ça, c'est important. Deuxième point que vous pouvez aborder avec vos clients, vous avez des mandats et puis vous avez des gens qui vont commencer à vous solliciter, à vous contacter pour pouvoir visiter les maisons que vous avez à la vente. Une fois de plus, je le répète, je l'avais dit dans une vidéo précédente, prenez des mandats de recherche. Bordez-vous vis-à-vis de ces mandats de recherche, mais lorsque vous avez des clients qui viennent visiter des biens à la vente, ayez toujours dans la poche un mandat de recherche. Alors le mandat de recherche doit, comme un mandat de vente, être inscrit au registre des mandats. C'est pour ça que certains agents immobiliers tiquent un petit peu, parce que ça encombre le registre des mandats, il faut avoir un numéro, c'est un peu contraignant, et puis surtout le mandat de recherche n'est pas juridiquement très facile à défendre, il est très facilement attaquable. C'est pour ça que lorsque vous avez un mandat de recherche, vous avez surtout droit et autorité pour démarcher pour le compte de personnes. Mais du coup, ça vous dédouane lorsque vous faites une prospection sur Se Loger, ou pas sur Se Loger, sur Le Bon Coin, lorsque vous faites une prospection auprès de particuliers, les gens vont vous dire j'ai déjà plein d'agents immobiliers. Eh bien vous pourrez leur répondre oui, mais est-ce que vous avez des clients en face? Eh bien moi j'ai un client, d'abord avant de leur montrer votre maison, je veux venir visiter votre maison ou votre appartement. Voilà, donc ça c'est le mandat de recherche est un élément extrêmement important et qui vous engage vis-à-vis de vos clients et qui vous facilite la recherche parce que vous pouvez ouvrir des portes plus facilement et puis vous pouvez également aller voir des collègues agents immobiliers qui ont déjà des mandats à la vente sur certains biens et vous avez les clients. Donc ça peut être intéressant de se rapprocher de vos collègues. Avec le printemps, d'autres types de clients vont arriver. Ce sont les personnes qui veulent faire construire des maisons. Ces personnes-là, vous allez devoir leur proposer un terrain. Alors pour pouvoir construire un terrain, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la RT 2012 qui se situe dans la playlist Les tutos de la construction. Alors il n'y a qu'une seule ou deux vidéos, j'en suis désolé, il faut que je travaille un petit peu là-dessus. En revanche, ça vous permettra de connaître un petit peu ce que c'est que la RT 2012. En revanche, vous devez prendre des terrains en ce moment. Le prêt à taux zéro sollicite les clients, les gens, pour qu'ils fassent construire des maisons neuves, des maisons RT 2012. Donc il faut des terrains. Et les constructeurs de maisons individuelles aujourd'hui sont un petit peu en mal de terrain. Donc vous prenez des terrains et puis pour vos propriétaires mandants, eh bien vous faites le tour des constructeurs de maisons individuelles et vous proposez vos services. D'abord parce que ça va augmenter votre relationnel et puis ensuite parce que vous avez une possibilité de vendre des terrains. Donc c'est plutôt intéressant. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me contacter, je tâcherai d'y répondre. Encore un autre conseil par rapport à tous vos mandats que vous avez actuellement en cours de route. Rappelez vos clients avec lesquels vous avez des mandats depuis plusieurs mois. Il est temps peut-être de reparler du prix de vente de la maison ou de l'appartement que vous avez en vente. Et visez toujours le prix magique. Les gens sont bien plus sensibles à un prix qui correspond à 99 plutôt qu'à 100. Donc si vous avez une maison à 130 000 euros ou 230 000 euros, eh bien faites-la baisser au moins à 229 000 euros. Ne serait-ce que 1 000 euros va permettre de pouvoir dégager quelques petites personnes et bien sûr profiter de l'explosion du printemps, donc de l'explosion de la nature, pour refaire des photos d'extérieur de tous vos mandats que vous avez pris sur les 6 derniers mois. Vous devez avoir des photos de saison. C'est extrêmement important. Indépendamment du printemps, vous avez été plusieurs à me solliciter sur un point très particulier, un point technique, qui est lié au divorce. Beaucoup de nos maisons que nous avons à la vente, ou des appartements que nous avons à la vente, sont liés à des ruptures dans le couple. Et puis, bien souvent, nos clients nous sollicitent et nous demandent conseil, quand on arrive à avoir un relationnel suffisant avec ces clients-là, et nous disent, voilà, comment faire. Alors je voudrais vous remettre un petit peu en tête les conséquences de vos actes et de vos paroles. La première des choses, c'est que vous avez contracté en tant qu'agent immobilier, enfin agent commercial travaillant dans l'immobilier, une responsabilité civile professionnelle liée aux conseils que vous donnez. Donc le premier conseil que vous donnez à vos clients, c'est de contacter le notaire. Pourquoi? Tout simplement parce que vous ne connaissez pas exactement le montage financier et surtout patrimonial
dans lequel a été fait cette maison, ou plutôt dans lequel a été fait cet achat de maison. Je m'explique. Si jamais vous avez un couple qui est marié, c'est-à-dire la chose la plus courante, on se marie, on ne fait pas de contrat de mariage. Ça s'appelle le régime matrimonial, marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquis, sans contrat de mariage. Ce régime matrimonial a des conséquences. Si les personnes divorcent, nous avons plusieurs cas. La personne décide de vendre la maison. Le couple décide de vendre la maison. Si la maison est vendue avant le divorce, à ce moment-là, la somme qui est récupérée est versée sur le compte du couple, alors que ce soit un compte commun, un compte séparé, peu importe. Et ensuite, c'est le divorce, c'est l'avocat qui, au travers d'une convention de divorce, va mettre en place le partage financier. Donc, pas de conséquences financières pour le couple. Deuxième cas, le couple divorce et la maison est vendue après le divorce. Auquel cas, l'avocat, déjà dans la convention de divorce, aura pris soin de faire préciser dans la convention de divorce qui occupe la maison, comment elle est occupée, etc. Il existe une solution qui consiste à aller chez le notaire et qui s'appelle la convention d'indivision. Il faut savoir que si jamais le couple divorce et que le divorce est prononcé et que la maison est vendue après ce divorce, à ce moment-là, le couple sera redevable d'une taxe à hauteur de 2,5% du montant de la vente de la maison. Autrement dit, si la maison est vendue 200 000 €, le couple devra s'acquitter de frais notariés, donc ce n'est pas le notaire qui les prend, ce sont des taxes, mais de frais notariés s'élevant à 2,5% du montant de la maison. Donc 5 000 € dans cet exemple-là. Si les clients veulent éviter ça, ils font une convention d'indivision. Si la maison est compliquée à vendre, par exemple, et qu'ils savent qu'ils ont entamé une procédure de divorce, eh bien cette procédure de divorce peut être protégée par une convention d'indivision chez le notaire, et cette convention d'indivision va redéfinir les modalités de l'indivision. Le couple a acheté ou fait construire une maison en indivision, eh bien le notaire va reformuler la façon dont l'indivision va fonctionner. L'un de deux dans le couple va pouvoir occuper la maison, va devoir un loyer à l'autre, alors loyer virtuel si jamais il prend en charge le remboursement de la maison, etc. C'est pour ça que je vous conseille je vous conseille de conseiller à vos clients de rencontrer un notaire très rapidement. La convention d'indivision a pour but de protéger les clients, de dire la règle du jeu sera désormais comme ceci, la patrimonialité sera répartie de telle façon, et à la fin de l'indivision, lorsque la maison sera vendue, eh bien les parts seront réparties en fonction de ce qui aura été convenu en amont. Cela évite aux clients d'avoir à payer 2,5% du montant de la maison. Les frais sur ce même exemple, sur une maison à 200 000 €, peuvent s'élever à 1 750, 2 000 € maximum. Donc entre 5 000 € et 2 000 €, je vous invite à conseiller à vos clients d'aller rencontrer très rapidement un notaire. Voilà. Si jamais le couple est pacsé, si jamais le couple a décidé d'un contrat de mariage, à ce moment-là, ça vous échappe totalement, vous ne savez pas du tout répondre à ce type de questions, ça appartient au notaire. Voilà. Élément important, vous étiez plusieurs à m'avoir posé cette question, je souhaitais faire un petit point là-dessus. Je sais que ce n'est pas très clair, que ma réponse est très diffuse, mais c'est exprès parce que chaque couple est un cas particulier. Donc il faut vraiment orienter les clients vers le notaire. Voilà. Je reviens également sur le portage salarial. Beaucoup d'entre vous me demandent quelle est la meilleure façon de pouvoir se dédouaner de toutes ces contraintes liées à l'entreprise et donc à la création soit d'un statut d'entreprise individuelle, soit un statut d'auto-entrepreneur. Donc je peux vous conseiller, j'ai créé un petit chapitre là-dessus, donc je vous envoie un fichier qui en parle. Mais j'insiste, le portage salarial aujourd'hui est une des solutions les plus adaptées pour les agents mandataires dans l'immobilier, les agents commerciaux dans les agences immobilières. Peu d'agents immobiliers savent qu'ils peuvent proposer cette solution à leurs agents commerciaux au sein de leurs agences. C'est une solution qui vous permet, vous, de transformer le chiffre d'affaires que vous générez en un salaire, et un salaire en statut cadre.
Donc ça vous recharge vos droits auprès de Pôle emploi et ça vous permet également de pouvoir bénéficier d'une assurance liée à votre retraite bien plus importante que celle que vous avez au travers du RSI. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée, de bonnes ventes pour cette saison immobilière qui s'inaugure. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des besoins particuliers pour des questions que vous posent vos clients, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi. Je tâcherai soit de répondre individuellement par mail, soit de faire une réponse collective en vidéo. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente journée, un merveilleux printemps et à bientôt.